tous, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui c'est le dimanche 1er octobre et hier j'ai reçu les retours éditoriaux pour ma nouvelle Conseil d'abeilles. J'ai très envie de faire un vlog, une semaine d'écriture et une semaine de réécriture, mais en fait avant de faire ça, j'ai l'impression qu'il faut que j'ai envie plutôt, de faire une rétrospective sur l'écriture cette année. Parce que pour vous expliquer comment je me sens maintenant, eh ben, il faut revenir en arrière et parler de la good night de ces derniers mois qui, niveau écriture, n'allait pas bien du tout. Du coup, prenez un chocolat, un thé, un café si vous faites partie de ces gens-là. Mais je juge pas, mais je vous regarde d'un drôle d'œil quand même. Parce que là, on est en thérapie. Là, on va discuter écriture en thérapie. Mais si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, d'abord, salut, moi c'est Goodnight Sea Lullaby, je suis créatrice de contenu sur YouTube sur cette chaîne, mais également sur une chaîne gaming, et principalement, quand même, je suis une autrice francophone de SFFF ou du genre de l'imaginaire si vous préférez, queer. J'ai été publiée cette année, en 2023, pour la première fois dans l'anthologie Sorcellerie végétale des éditions L'Imaginarium avec ma nouvelle La Night Marguerite. Et l'année prochaine, en janvier, je serai publiée une seconde fois avec ma nouvelle Conseil d'abeilles dans l'anthologie Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère, chez Rajo en partenariat avec l'association d'Iveka. Voilà, vous savez à peu près où est-ce que vous avez débarqué. En réalité, ces derniers mois, ma relation avec l'écriture a été plus que chaotique et c'est pas arrivé du jour au lendemain. Depuis 2020, j'envoie mon roman DM, dont vous avez entendu parler que par ses initiales, à des maisons d'édition. Pour moi, DM, c'est le meilleur roman que j'ai jamais écrit, et pour moi, c'était le livre qui allait faire que j'allais être découverte, ou en tout cas le roman qui allait faire que j'allais être découverte. Et j'ai pris la décision, en 2023, début 2023, d'arrêter d'envoyer DM en maison d'édition. Parce qu'en fait, après presque une quarantaine de refus, parfois détaillés qui piquaient beaucoup, et parfois pas détaillés qui piquaient tout autant, je pouvais plus. Mentalement, je ne pouvais plus supporter qu'on me dise que ce roman, mon bébé, n'était pas fait pour l'édition. Ça devenait de plus en plus lourd et de plus en plus difficile. Du coup, ça faisait déjà, depuis que je commençais à envoyer ce roman en maison d'édition, que mon moral et que ma relation avec l'écriture se dégradaient lentement, mais ça a été depuis janvier 2023 que c'est devenu le véritable chaos. Depuis début 2023, j'ai eu des idées pour des romans, peut-être même une dizaine, que j'ai essayé d'écrire et que je n'ai jamais réussi même à commencer. Genre j'ai des idées, mais écrire c'était devenu une torture. Mettre des mots sur mon ordinateur, c'était vraiment douloureux parce que tout me semblait merdique, tout me semblait vraiment mauvais et je n'arrivais même pas à imaginer des phrases pour décrire ce que je voyais dans ma tête. Vraiment, c'était comme si je n'avais jamais connu la langue française, c'était comme si je n'avais jamais rien écrit de ma vie. Je me retrouvais face à des pages blanches et avec des tonnes d'idées qui me semblaient très bonnes dans ma tête, mais que moi je n'étais pas capable de mettre sur le papier. Et en plus, j'étais obsédée par cette idée d'être publiée. Ça c'est quelque chose qui m'obsède depuis longtemps, parce qu'en fait en réalité moi je veux faire de l'écriture mon métier. On en a parlé dans une vidéo récemment, c'est mon plan A, c'est ce que je veux écrire, normalement c'est ce qui me fait vivre, normalement c'est ce qui me plaît, normalement c'est ce qui fait qui je suis. Mais là, depuis début 2023, je n'arrivais pas à écrire de romans et j'ai essayé de participer à plein d'appels à texte et de concours pour essayer de redémarrer la machine. Et là aussi, j'ai commencé plein de trucs et il y en a plein que j'ai jamais fini. Parmi ceux que j'ai terminés, il y a eu un petit album jeunesse qui est toujours en attente de réponse de Astra et Mine Édition, je crois que c'est pour la fin de l'année. Il y a eu une nouvelle pour les éditions Projet Silex, qui eux aussi n'ont toujours pas donné encore les résultats. Et il y a eu Conseil d'abeilles, on va reparler de Conseil d'abeilles. Mais en dehors de ces trois-là, et d'ailleurs écrire l'album jeunesse et écrire pour Projet Silex a été très douloureux, j'y arrivais pas. Je commençais, j'ai des fichiers ouverts où il n'y a même pas une phrase, j'ai des fichiers dans mon dossier roman 2023, nouvelle 2023, qui sont vides parce que je les ai ouverts et je me suis dit allez cette fois je m'y remets et j'ai jamais réussi à mettre un seul mot dessus. La grosse galère ça a également été pour les éditions
IBI. Les éditions IBI, c'est une maison d'édition chez qui j'aimerais vraiment être publiée dans le futur, qui fait des appels à texte tous les ans, et cette année, l'appel à texte, c'était moi. C'était pour parler de bonheur avec des monstres et des créatures surnaturelles. C'était le thème qui me représentait le plus dans tous les thèmes d'appel à texte que j'ai pu voir de ma vie, et c'était la maison d'édition IBI. J'ai commencé des tas de nouvelles, une bonne vingtaine, avec plein d'idées et plein de réécritures. Je n'ai jamais réussi à en terminer une seule. Dans tout ce fatras, Conseil d'abeille a été une exception, parce que j'ai écrit Conseil d'abeille en 2 jours, et je me suis énormément amusée à écrire cette histoire, même si, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, elle me fait pleurer, elle me pique un petit peu. Mais ça a été un vrai petit bonheur, une vraie capsule de bonheur dans une année catastrophique. Et puis j'ai envoyé Conseil d'abeille à Rajo, et dans ma tête c'était de toute façon ça ne sera qu'un énième échec, ça ne sert à rien. Pourquoi tu l'as envoyé déjà ? En parallèle, je discute avec quelqu'un d'un ancien roman, alors que je n'arrive toujours pas à écrire. Et cette personne me propose de le bêta-lire, donc je lui envoie. C'est un énième coup dur parce qu'en fait, cette personne me dit que mon roman est super, qu'il y a énormément de belles choses, mais qu'il y a énormément de retravail à faire dessus. Et là, elle me propose de faire une alpha lecture. Pour celles et ceux qui ignorent la différence entre une bêta lecture et une alpha lecture, la bêta lecture c'est quand le texte est terminé, et l'alpha lecture c'est pendant que le texte est en cours d'écriture. Elle me propose qu'on discute, elle et moi, une fois par semaine, pour parler de ce que j'écris, et on met en place tout un planning. Et au début, je me sens me noyer. Parce qu'en réalité, avant de me remettre à écrire, elle me propose de faire un synopsis, mon némésis. Et j'ai passé tout le mois d'août sur ce synopsis, et au mois d'août, je vous ai filmé un vlog, que vous n'avez jamais vu. Parce que monter ce vlog, c'était une douleur. De me voir dans l'état dans lequel j'étais, c'était catastrophique. Déjà, dans ma vie privée, c'était pas ouf. Parce que pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, je viens de déménager dans un truc qui ressemble à un aquarium, et je n'arrive toujours pas à m'y acclimater. Et cet été, c'était encore pire. Et en plus, j'avais même plus l'échappatoire de l'écriture. Parce que même si je m'étais lancée dans ce projet, l'écriture était devenue une ennemie, en fait. Je pouvais plus écrire, je ne pouvais plus produire, et je ne pouvais plus prendre le moindre plaisir dans ce que je faisais. Quand je me mettais à écrire, à essayer, c'était de la torture. C'était vraiment prendre le bâton pour me faire battre et me forcer à écrire. Ce qui est vraiment pas une bonne idée. Du coup, pendant un mois, j'écris un synopsis. C'est extrêmement difficile parce que pour moi c'est un travail compliqué, mais en plus parce que en discutant avec mon alpha lectrice, on parle du fait que même si ce que je fais est bon, même s'il y a énormément de compliments sur mon travail, il y a énormément de choses à réécrire, énormément de choses à retravailler. Et j'ai des idées, mais mon syndrome de l'imposteur me dit que je suis qu'une merde. J'écris ce synopsis avec énormément de difficultés, et j'arrive à une histoire qui en tout cas ne me déplairait pas d'écrire. Dans ma tête, je ne saurais pas l'écrire, mais ça ne me déplairait pas que mon roman prenne ce chemin. J'envoie le synopsis après des semaines vraiment à pleurer devant mon écran, en me disant c'est le roman que je voudrais écrire si je parvenais à le faire. Et si jamais cette personne me dit que ce n'est pas bon, on abandonne. J'étais vraiment dans l'optique que l'écriture, ce n'était plus pour moi. Dans le vlog que je ne vous ai pas posté, il y a un moment, un rush, où je suis au bord des larmes et où je vous dis que 2023 est quand même une année vraiment paradoxale. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, mon rêve s'est réalisé. J'ai été publiée cette année avec la Night Marguerite, et je ne me suis jamais sentie aussi peu autrice de toute ma vie. Même dans mes pires moments de doute, même dans mes plus gros syndromes de l'imposteur, je ne me suis jamais sentie aussi peu autrice. Ever. Genre, c'était catastrophique à quel point l'idée d'écrire, l'idée d'être autrice publiée, l'idée d'en faire mon métier, c'était même plus dans mes objectifs. Parce que pour moi, c'était impossible et qu'il était temps de revenir à la réalité. Et là, 2 choses arrivent à quelques semaines d'intervalle. La première, c'est que mon alpha lectrice me répond que ce que j'ai fait, c'est incroyable avec mon synopsis. Et qu'elle veut lire ce roman. Et qu'en travaillant ensemble, on va créer un super projet. Et que, franchement, elle est à fond derrière moi et à fond derrière ce travail. Et là, j'avoue que non seulement j'ai fondu en larmes, mais mon ego a été brossé dans le bon sens du poil. Je commence à réécrire donc ce roman, et là je reçois un mail. Je suis au travail,
et je pousse un hurlement parce que Conseil d'abeille, qui a été écrit en 2 jours pendant une période où j'étais vraiment au fond du trou, a été sélectionné par Rajo et Diveka. Et ça va même plus loin que ça. Parce qu'en discutant avec quelqu'un de la maison d'édition sur Instagram, j'apprends qu'il y a des gens qui ont eu un véritable coup de cœur pour ce texte. Je sais pas si vous vous rappelez, en 2021, j'avais rencontré l'équipe de Rajo. J'avais gagné le concours de l'imaginaire et j'avais été invitée sur le site de Babelio à Paris pour discuter avec des gens de la maison d'édition de mon travail. Quand j'ai fait cette rencontre, j'ai discuté avec un éditeur de Rajo, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur un roman qui finalement n'a pas abouti. Et bien cet éditeur, il m'a envoyé un mail pour me dire qu'en gros, il était fier de moi et que le travail payait et qu'il avait lu Conseil d'abeille et que c'était vraiment une super nouvelle. Et qu'il était super content que j'ai pas abandonné. Et ça m'a énormément touchée. Du coup là, depuis début septembre, je suis sur un petit nuage. C'est étrange parce que niveau vie privée, comme je vous le dis, on n'y est toujours pas. Cet aquarium là, on s'y fait pas. Niveau carrière bibliothécaire, c'est compliqué. On est en début d'année, il y a énormément de stress avec les plannings, énormément d'angoisse quant à l'avenir de l'année qu'on va faire. Il y a énormément de choses qui se passent aussi du côté politique et du côté de l'état des bibliothèques en France actuellement qui sont assez terrifiantes, et qui en tout cas me mettent la boule au ventre quand je vais travailler. Mais côté écriture, je suis sur un petit nuage. Quand je pense à l'écriture, tout va mieux. Quand je rentre le soir pour écrire, quand j'écris dans les transports, quand j'écris au travail, tout va mieux. Et alors que cet été, je ne m'étais jamais sentie aussi peu autrice de toute ma vie, là maintenant, au 1er octobre, je ne me suis jamais sentie autant autrice de toute ma vie. Genre vraiment, autrice, c'est moi. Et c'est une évidence. Et c'est actuellement, au niveau de l'écriture, pour mon roman, d'une facilité. Ça n'a pas été aussi simple depuis l'écriture de DM. Ça n'a pas été aussi simple depuis que, quand j'étais gamine et que j'écrivais mes fanfictions de Jonas Brothers avec toute l'insouciance du monde en étant persuadée que ce que je faisais était exceptionnel. Ça n'a jamais été aussi facile que cette époque-là. Et cette époque-là, elle remonte. Parce que les Jonas Brothers, ça date de quand j'avais 15 ans, et DM, c'était en 2019. Alors je dis pas que ce que je fais est parfait, et qu'il n'y a aucun syndrome de l'imposteur de petite voix de temps en temps qui vient me gratter la cervelle. Mais en tout cas, au moment où j'écris, c'est facile. C'est au moment de l'envoyer à mon alpha lectrice que ça devient plus compliqué et que les angoisses remontent et que je me dis que ce que je fais c'est de la merde. Mais pour le moment, à chaque fois que j'ai eu des retours, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de corrections, beaucoup de choses. Des choses avec lesquelles je suis d'accord et des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais il y a beaucoup de bienveillance et il y a beaucoup d'espoir quant à mon travail. Et mon alpha lectrice m'a dit, elle-même, que ça se voyait en me lisant, que je prenais énormément de plaisir à écrire. Et franchement, on revient de loin. Alors je ne veux pas vous cacher que j'ai des petites angoisses. J'étais surexcitée à l'idée de recevoir les retours de Conseil d'abeille. Je n'attendais que ça. Je regardais ma boîte mail et mes spams toutes les 10 minutes, tellement j'étais surexcitée. Et maintenant que je les ai reçus, j'arrive pas à les ouvrir. Je les ai ouverts une fois pour m'assurer que le fichier fonctionnait, que tout fonctionnait, et donc pour envoyer un mail à Rajo pour leur dire que j'avais bien reçu leur mail et que tout fonctionnait. Et j'ai vu beaucoup de rouge et j'ai fait une petite crise d'angoisse et j'ai tout fermé et je n'ai rien repris depuis hier alors que j'étais prête à sauter dessus quoi, j'attendais que ça. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte que vous découvriez Conseil d'abeille. Et j'ai vraiment hâte que ce roman avec cette alpha lecture devienne quelque chose pour ensuite l'envoyer aux maisons d'édition. Pour ensuite essayer de reprendre ce chemin avec ce roman et d'oublier l'échec qui était DM et d'oublier l'échec que je ressentais tellement lourd sur mes épaules depuis au moins début 2023. Mais pour être honnête, ça fait un petit moment que dans mes vlogs, je vous dis que ça marche pas et que j'y arrive pas et que c'est compliqué. Même quand j'arrivais à terminer des projets, je vous disais que c'était compliqué et que j'aimais pas ce que je faisais. Ça fait du bien. On respire un petit peu. Du coup, samedi, hier, je n'ai pas travaillé. C'est assez exceptionnel, ça n'arrive pas souvent. Je n'ai pas travaillé, j'ai donc un week-end de 3 jours cette semaine. Et donc hier, j'ai repris
toute l'alpha lecture du début de mon roman, du prologue jusqu'au chapitre 3. Ensuite, j'ai fait une relecture des chapitres 4, 5 et 6, 4, 5, pas le 6, j'ai pas encore écrit le 6, des chapitres 4, 5 que je vais envoyer ce soir à mon alpha lectrice. Et j'ai fait une réécriture d'un chapitre parce qu'il y avait un problème de ton dans ce chapitre. Donc voilà, hier j'ai fait ça. J'ai aussi filmé un épisode pour mon Let's Play de Pokémon, mais ça, bon, je suis pas sûre que ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, Picsou et moi, on joue à Pokémon Violet en ce moment. Mais il s'appelle Picsou, parce que j'ai aucune originalité. Il s'appelle également Picsou dans mon équipe, si jamais ça vous intéresse. Le Let's Play, au moment où je filme, il y a eu 3 épisodes de postés. Je suis en train de monter l'épisode 8. Voilà. Bref, j'ai donc fait ça hier. Et franchement, c'était difficile, ça a pris du temps, mais je me sentais productive. Je sentais que ce que je faisais n'était pas en vain. Ce matin, j'ai repris un petit peu tout ça pour que le fichier à envoyer à mon alpha lectrice soit prête pour ce soir. Et cet après-midi, après avoir sûrement joué à Pokémon, je vais reprendre Conseil d'abeille. Je sais pas si vous entendez, mon voisin fait des travaux. J'ai jusqu'au 9 pour bosser sur Conseil d'abeille, c'est-à-dire que j'ai une semaine pour bosser sur Conseil d'abeille à compter à partir de demain. Donc du coup, je vais essayer de vous prendre cette semaine pour parler de Conseil d'abeille et pour parler du travail éditorial et pour parler de ce que je vais faire avec cette nouvelle. Si jamais je n'arrive pas à le faire, parce que je vais travailler cette semaine et que je vais peut-être être fatiguée, et puis parce que parfois j'ai rien à dire, je sais pas quoi dire. En tout cas, si jamais cette vidéo ne termine pas vraiment en vlog, vous aurez au moins eu une rétrospective de l'écriture cette année. Et une idée de ce sur quoi on va bosser pour fin 2023. Normalement, si mon planning avec mon alpha lectrice suit son cours, je devrais terminer en tout cas un premier jet de mon roman pour fin 2023. Et je me connais, je sais que cette sensation elle va pas durer. Peut-être même qu'à la fin de ce vlog, je recommencerai déjà à vous dire que j'ai des doutes et que j'y arrive pas et que c'est trop dur et que vraiment, peut-être que c'est pas fait pour moi. Mais là, ça va faire 1 mois que c'est une évidence et ça fait du bien. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer, mais autant en profiter. D'ailleurs, ça a été beaucoup aidé par vos messages en fait, que ce soit sur cette chaîne, même si j'en reçois pas beaucoup, quand j'en reçois, ils sont tellement d'une si grande bienveillance. Et quand j'ai parlé du fait que j'allais être publiée l'année prochaine, vous avez été si gentils. Et quand j'en ai parlé sur Twitter, vous avez été incroyables. Et quand j'en ai parlé sur Instagram, vous avez été encore plus incroyables. Soutenez les artistes. Quand vous soutenez les artistes, quand vous les suivez, laissez des messages. Je sais que c'est compliqué, je sais que parfois on est timide, on a l'impression que c'est à ça que servent les réseaux sociaux. Vous y avez votre place et surtout quand vous le faites, vous nous faites un bien de malade. Vous nous donnez l'impression que ce qu'on fait, c'est pas en vain et que peut-être on n'est pas si merdique que ça. Parce que c'est un sentiment que je pense que je partage avec beaucoup d'artistes. Et même si recevoir votre message, c'est une petite bulle de bonheur, même pour seulement quelques secondes avant que le syndrome de l'imposteur reprenne, je refuserai ces quelques secondes pour rien au monde. J'ai besoin de ces quelques secondes. Et si je suis sur un petit nuage maintenant, c'est grâce à vous. C'est grâce à mon travail, c'est grâce à ce que je fais, et c'est grâce au fait que pour le moment ça paye, enfin, mais c'est aussi parce que je fais pas ça toute seule en fait, parce que vous êtes là. Et ces quelques secondes, elles sont suffisantes. Prenez quelques secondes. Bref, avant qu'on se mette à chialer, hein, Picsou, regardez comme il est beau. Vous avez Picsou juste là et Georges juste là. Voilà. Georges aussi, c'est une inside joke de ma chaîne gaming. Désolée. D'ailleurs, Georges, voilà. Il devrait être content, Georges. Hop là. Mais je le trouve plus mignon quand il tire la gueule et j'adore le orange. Bref, Picsou, Georges et moi. Georges, il a la tête un peu aplatie. Picsou, Georges et moi, on va se faire à manger, d'abord. Puis ensuite, on va peut-être jouer à Pokémon. Et enfin, on va se mettre à bosser sur Conseil d'abeille. Et j'espère vous emmener avec moi cette semaine. Un autre truc que j'ai repris, que ça fait des années que je dois reprendre et pour lequel je suis assez fière, je sais pas si je vais m'y tenir, c'est que je retourne à la piscine. Voilà, ça peut paraître ridicule, mais pour le mental, ça me fait énormément de bien. C'est pas facile,
de me déconnecter de tout ça, mais pour le mental ça me fait bien. Enfin, je retourne à la piscine. Alors déjà, sachez que moi je barbote, hein, je ne nage pas. Je dis que je ne sais pas nager, mais je sais ne pas me noyer. C'est bien, c'est un bon début. Et ensuite, j'y suis allée que 2 fois. 3, si on compte la fois où j'y suis allée et que c'était fermé. Hello friend, welcome back to a new episode of Pokemon Violet on the Sometimes She Plays channel. I hope you are doing fine. Du coup, je regarde Catfish depuis un petit moment là déjà, parce que j'ai fait une pause après avoir filmé pour la chaîne gaming. J'ai fait une petite pause le temps que tout cela s'exporte. Le problème, c'est que c'est les mêmes épisodes en boucle, quoi. Catfish doit y avoir 9 ou 10 saisons, et sans déconner, je crois que c'est les mêmes épisodes, les mêmes 10 épisodes qu'ils diffusent toute la semaine. L'énergie est un petit peu descendue parce que j'ai très peur de reprendre Conseil d'abeille. Mais j'ai fait un calcul. J'ai une semaine pour travailler Conseil d'abeille, et Conseil d'abeille fait 13 pages, je crois, 12 ou 13 pages. Ce qui veut dire que par jour, pour finir un tout petit peu avant la deadline, il faut que je fasse 2 pages par jour. Et je me dis que peut-être 2 pages par jour, ça devrait aller. Je devrais m'en sortir. Ça devrait pas être trop lourd sur mon mental. C'est comme ça que j'essaie de me rassurer, parce qu'en réalité, je n'ai pas lu les retours. Donc si ça se trouve, c'est des petits retours faciles. Si ça se trouve, ça va me prendre, je sais pas moi, 1 heure pour faire 10 pages. Et que après le reste me prendra plus de temps, parce que voilà, mais je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en fait, ouvrir ce fichier, ça me terrifie. J'ai beau me répéter que il est forcément bon en soi, puisque sinon on ne voudrait pas le publier, que si jamais vraiment c'était catastrophique, on ne voudrait pas le publier, si on n'aimait pas ma plume et mon histoire, on ne voudrait pas le publier. Mais quand même, ça fait vachement peur, ce genre de choses. Donc bon, on va faire une chose d'abord, c'est-à-dire que je vais envoyer les nouveaux chapitres de mon roman à mon alpha lectrice, et ensuite, c'est parti. On va essayer de faire minimum 2 pages de conseils d'abeille. Au final, quand on dézoome, c'est pas si terrible que ça. Ça fait peur, mais honnêtement, je pense que c'est faisable. Allez, on respire un grand coup et on fait au moins 2 pages. Il y en a bien 13, il y en a 14, mais celle-là elle compte pas, c'est le titre. Mais du coup, ça peut faire dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Sachant qu'il y a des chances pour que je le fasse pas vendredi, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose. Puis si ça se trouve, je vais faire 3 pages à chaque fois. On sait jamais. Il faudrait vraiment que je me refasse les ongles. Ça devient catastrophique. Ça fait au moins 3 semaines, voire même plus de vidéos où vous avez ça. Voilà, c'est catastrophique. Première petite pause parce que je commence à avoir les yeux qui piquent. J'ai envoyé mon mail à mon alpha lectrice donc, et là je viens de corriger sur conseil d'abeille dans tout le texte tous les petits problèmes, les tout petits problèmes. Je sais pas si c'est une bonne façon de fonctionner, je sais pas si c'est comme ça que vous fonctionnez, je ne sais pas si c'est comme ça que les auteuristes en règle générale fonctionnent ou les éditeuristes fonctionnent, mais moi à chaque fois que je reprends une réécriture, que ce soit de mon propre plein chef, bref, que ce soit de ma décision à moi toute seule ou avec un suivi de modification sur mon logiciel ou sur mon programme ou sur mon fichier, je reprends toujours les petites erreurs, les petits problèmes d'accord, de typographie, enfin tout ce qui est dans le texte directement, dans sa forme plus que dans son fond, parce que voir tout ce rouge, ça me stresse. Je peux pas reprendre un paragraphe, je peux pas réécrire un paragraphe, je peux pas corriger une incohérence ou corriger un problème vraiment en rentrant dans le vif du texte si je vois du rouge partout. Mon cerveau est pas capable. Mon cerveau va vers ces trucs rouges où il y a un problème d'accord, il manque un S, la phrase là veut rien dire. Bref, je peux pas, mon cerveau marche pas. Donc du coup c'est comme toujours, hein, je sais toujours pas accorder avec avoir. On a beau me répéter la règle, je ne la comprends pas, donc ça marche pas. Toujours un souci au niveau de la concordance des temps. Il y a toujours, je confonds toujours le futur et le conditionnel. Ça aussi, c'est des règles qu'on a beau me répéter, ça marche pas. Il y a aussi des petits soucis de mise en page, ou en tout cas, c'est pas un souci, mais un changement de mise en page. Donc tout ça, tout ce qui est faute d'orthographe, tout ce qui est problème de syntaxe, problème de grammaire, problème de conjugaison, ça a été corrigé. J'ai également repris les phrases qui n'avaient pas beaucoup de sens, qu'on a demandé de retravailler. Pour les petites phrases, quand c'est des problèmes sur des gros paragraphes où on ne comprend pas trop, j'ai pas encore repris.
Vraiment, j'ai vraiment fait le tout petit pour le moment. Et donc j'ai fait ça sur les 13 pages. Il y en a 14, mais la page de garde ne sert à rien. Donc bah voilà, pour le moment, on en est là. Je sens déjà toute mon énergie quitter mon corps. Quand je me concentre, parce que ça fait pratiquement 1 heure que je fais ça, quand je me concentre longtemps, ou en tout cas que j'essaye à me forcer à me concentrer longtemps, au bout d'un moment, là-haut, ça surchauffe et ça explose. J'en ai déjà parlé. Quand j'écris, quand je travaille, en général, je suis all over the place. C'est-à-dire que je fais autre chose en même temps. Sur une journée, j'ai l'impression d'avoir travaillé une journée parce que mon ordinateur et mon fichier sont restés ouverts une journée. Mais en règle générale, j'ai peut-être pas bossé plus de 2 heures du matin jusqu'au soir. Parce que bah, j'ai laissé mon imagination vaquer à d'autres choses. J'ai laissé ma distraction se laisser distraire. Ça veut rien dire. J'ai fait le ménage, plein de trucs. Je fais toujours plein de trucs dans une journée pendant que j'écris. Je fais toujours plein de trucs quand j'écris. Je suis pas capable de rester concentrée longtemps. Je suis pas capable de rester longtemps sur un truc. Et c'est vrai que la réécriture, bah, ça demande cette concentration. Parce que il faut quand même te souvenir de ce que tu as fait avant, vraiment. Il faut quand même rester concentré sur les retours qu'on t'a fait. Donc du coup, là, le fait d'avoir fait ça pendant 1 heure, même si c'est vraiment le minimum syndical dans le texte, je sens déjà que mon corps, il en peut plus, et que ma tête, elle en peut plus, et que je suis pas capable d'aller plus loin aujourd'hui. Je vais essayer, mais je pense pas qu'on va faire des miracles. Je pense pas pouvoir faire 2 pages. Mais vu que tous les petits soucis, qui sont quand même en grande majorité, ont déjà été évacués, je pense qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir, c'est pas je pense, on va s'en sortir. Il faut s'en sortir, il y a un bouquin à sortir. Il y avait trop de sorties. Sachez que vu que je fais 14 000 répétitions quand je parle, il y en a 14 000 dans le texte. Même si j'ai déjà fait une relecture et une réécriture où j'en ai enlevé 60 000 supplémentaires, il y en a toujours 14 000. J'ai un vocabulaire chou, très restreint. Ça fait des années que j'écris, ça fait des années que je lis. Je connais toujours pas d'autres mots que regarder, yeux, sembler, être et avoir. Connais pas. Aller aussi. Aller, il est partout. Est-ce que vous voulez que je vous dise 2 petites choses qui montrent pourquoi ça va un petit peu mieux en ce moment? En fait, quand on a l'habitude d'aller mal, parce que c'est une habitude que j'ai depuis toute petite, c'est comme ça. Quand on a l'habitude d'aller mal, il y a des petites choses qu'on arrête de faire ou des petites choses qui nous stressent et on s'en rend pas compte, sauf quand c'est plus là. Si vous savez pas de quoi je parle, si vous n'êtes pas concerné, vous savez pas de quoi je parle, mais si vous êtes concerné, vous voyez peut-être, ou au bout d'un moment vous faites un truc et vous vous dites putain, ça fait 2 mois que je l'ai pas fait ça. Et c'est un truc que j'aime bien, ou c'est un truc qui me fait du bien, ou c'est un truc qui me fait un peu moins mal. Je vais m'expliquer. Le premier truc, et ça c'est un truc que j'ai depuis des années, et ça fait très bizarre de plus le ressentir. Les câbles que vous voyez, c'est ma Switch. Voilà, parce que ça a fait bizarre, je trouve. Besoin de me justifier. Ça, on s'en est pas encore débarrassé. Mais un truc que je fais et que j'ai toujours fait et que je me suis rendu compte que je ne le faisais plus depuis quelques jours et c'est très agréable mais très étrange, c'est la pression du temps qui passe. À chaque seconde, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois productive à fond parce que si j'y arrive pas, c'est parce que je suis nulle et c'est parce que je ne travaille pas assez, c'est parce que je ne fais pas les efforts pour que ça fonctionne. C'est toujours comme ça que mon cerveau a fonctionné. Quand je rentrais le soir, on s'en fout d'être fatigué, on s'en fout d'avoir besoin de dormir, on s'en fout d'avoir besoin de manger. Si je n'ai pas terminé ce chapitre, si je n'ai pas écrit tant de mots, si je n'ai pas fait ça, c'est que je ne suis pas productive et évidemment que ça ne fonctionne pas. Évidemment que ça ne marche pas, c'est de ma faute, je n'en fais pas assez. Et ça a toujours été comme ça. Toujours. Et ça fait quelques temps, ça fait depuis que je me suis mis à réécrire suite à l'alpha lecture et depuis surtout que je sais que je vais être publiée pour Conseil d'abeilles, que je m'en fous de rien faire. Alors c'est pas que je m'en fous, il y a toujours cette pression de good night, il faut que tu avances, good night, t'as une deadline, ça c'est là, c'est toujours là. Mais c'est beaucoup plus facile de modifier ses objectifs, de se reposer et de voir ce qu'on peut vraiment faire et comment on peut le faire et de le faire correctement quand on sait qu'on travaille pour quelque chose. Parce que la vérité, c'était ces dernières années, quand j'écrivais, j'écrivais pour rien. Alors que moi, je suis une personne qui marche mieux avec des objectifs clairs, et là, il y a un objectif clair. Je vais être publiée en janvier. Ma deadline, c'est le 9 octobre. Comment je peux faire pour faire fonctionner ça correctement sans perdre la tête? Et il se trouve qu'en fait, j'arrive très bien à travailler pour mon boulot de bibliothécaire, à travailler
pour mon roman et ma nouvelle, tout en acceptant que le soir, j'ai envie de jouer à Pokémon devant une série. Et j'ai plus peur de jouer à Pokémon devant une série, et je ne joue pas à Pokémon avec ce sentiment de culpabilité que je suis en train de perdre mon temps et que ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, je sais que ça va marcher. J'ai la preuve que ça va marcher. Et évidemment, ça, c'est quelque chose de personnel. Vous ne devez pas vous sentir légitime d'écrire uniquement parce que vous allez être publié. On a tous des objectifs différents. Il y a des gens qui veulent juste écrire un livre pour écrire un livre. Il y a des gens qui veulent être publiés, mais qui ont pour objectif de finir le livre d'abord. Il y a des années, mon objectif, c'était juste ça, de finir mes livres. Parfois, les objectifs changent. Et je suis contente d'en avoir un nouveau qui ne me fait pas culpabiliser et ne me fait pas perdre mon temps. Par exemple, là, je suis en train de filmer. Et surtout, là, je n'ai pas l'intention d'écrire. J'ai l'intention de me poser devant une série. Et je culpabilise pas. Je me sens bien de le faire parce que j'ai envie de le faire. Et parce que là, j'ai pas cette voix dans ma tête qui me dit que je vais pas y arriver, que je vais faire de la merde. Parce que de un, je sais que je vais y arriver, vu que j'ai une deadline, un objectif et qu'on m'a dit que je pouvais y arriver. Et ensuite parce que je sais que je vais y arriver, parce que je me suis mis des objectifs atteignables et clairs tout au long de la semaine. Un autre truc qui montre que ça va mieux, celui-là il va peut-être vous étonner. Est-ce qu'on n'essayerait pas de ressembler à nouveau à la femme qu'on veut être ? Genre, est-ce qu'on pourrait pas se plaire un petit peu plus physiquement ? Un petit peu plus. C'est pas gagné, mais un petit peu plus. Me raser la tête, il y a maintenant 2 ans, je crois, oui, 2 ans, ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Même si je sais que ça déplaît à plein de personnes. Parce que j'en reçois des commentaires, dans la vraie vie, en ligne. Je le sais. Parce qu'apparemment, ce à quoi je ressemble, c'est votre problème et pas le mien. Sauf que c'est mon problème. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, et ben quand je me regarde dans le miroir, ça va pas du tout. Ça me plaît pas. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas moi. J'irai pas jusqu'à dire que je ne me sens pas jolie, parce que je ne me sens jamais vraiment jolie. Mais il y a un truc qui va pas. Et ça, là, bah, c'est la preuve que ces derniers temps, ça n'allait pas. Il y a peut-être des gens qui se réjouissaient que ça repousse, pas moi, parce que ça montre qu'il y a un problème. Ça montre que j'ai pas eu le courage de me raser la tête depuis juin, je crois. Juin. Là, on a au moins 2-3 mois de repousse. Même plus. Plus. Il y a 2 raisons. La première, c'est parce que justement, ces commentaires commençaient à me monter au cerveau. Et que des fois, bah j'ai pas la force. J'ai pas la force de vous dire d'arrêter, j'ai pas la force de dire aux gens de me foutre la paix. Et j'ai même pas la force d'ignorer ces gens-là. Alors du coup, eh ben, on fait ce que les autres attendent de nous. Parce que, même si ça fait plus mal, eh ben au moins on nous fout la paix. Et c'est horrible de penser comme ça. C'est blessant. Et ensuite, il y avait toute une question d'énergie, parce que je pense que me raser la tête ici va me demander beaucoup plus d'énergie que quand je vivais chez ma famille. Parce que chez ma famille, ben, je me posais devant le miroir et puis c'était parti. Ici, un miroir, j'en ai difficilement un. C'est-à-dire que j'en ai un dans la salle de bain, sauf que rester pratiquement 1 heure debout dans cette salle de bain, c'est pas possible. Je vous montre pas ma salle de bain, mais elle est très 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 petite. Très petite. Le miroir est très haut, je me vois à peine dedans. C'est pas grave parce qu'au quotidien, j'évite les miroirs, mais là, il y en a besoin. Surtout, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Donc en fait, là, ma petite salle de bain, elle est dans le noir complet, alors qu'il fait complètement jour et j'ai pas envie d'allumer la lumière. Sachant qu'en plus, que la lumière est un néon. Et alors, si vous pensez que la VMC est chiante, ce néon, ça c'est mon frigo, ce néon, je ne peux plus me l'entendre. Il siffle, c'est catastrophique. Donc du coup, quand je vais aux toilettes, quand je prends une douche, on s'en fout, il y a un petit peu de lumière, je vois où je fous les pieds, c'est pas grave, je peux le faire sans allumer la lumière. Mais alors ça là, ça va me prendre 1h30. Non, j'ai pas envie d'avoir une migraine. Donc je pense que là, je vais m'asseoir par terre avec un petit miroir de maquillage. Je sais pas comment je vais faire. Va déjà falloir que je retire ça et que je mette un vieux t-shirt. Je sais pas comment je vais faire, mais je pense qu'on va se contorsionner un peu et je pense qu'on va regretter la décision à mi-chemin, mais que à la fin, ça sera forcément mieux.
ça peut que être mieux que ce qui se passe là. Ça a été toute une épopée parce qu'au bout d'un moment il n'y avait plus de batterie dans ma tondeuse, du coup il a fallu que je m'asseye par terre pour le faire et ensuite il a quand même fallu que j'aille dans la salle de bain pour voir ce qui se passait derrière avec 2 miroirs. C'est jamais très bien fait, je ne sais pas bien le faire toute seule, je suis pas coiffeuse, je suis pas barbier, mais le faire soi-même, il y a une certaine... je sais pas, une certaine sensation de récupérer son pouvoir, de récupérer sa féminité, de récupérer son corps. C'est très agréable de le faire soi-même. J'adore. Parce que oui, ça emmerde sûrement plein de gens, mais je suis plus féminine comme ça. C'est tout. La matinée a commencé avec de la vaisselle à 7 h du matin, parce que j'étais debout. Et elle continue avec Pokémon, en attendant mon rendez-vous avec mon alpha lectrice. Parce que là, je suis en train de jouer à Pokémon sans filmer. Oh, elle est crade ma Switch. Sans filmer, parce que dans le dernier épisode que j'ai filmé, j'ai essuyé une défaite humiliante. Du coup, je suis en train d'entraîner mes Pokémon off-camera, comme on dit, pour pouvoir aller me venger, tout simplement. Par contre, je sais plus où je me suis arrêtée, il y a peut-être des Pokémon dans le coin. On va se calmer, voilà. Donc ça, c'est ma petite équipe. Et ensuite, du coup, dans la journée, ce qui est prévu. Là, je vais avoir un rendez-vous. Je crois que j'ai le doigt sur le micro, je suis désolée. Là, je vais avoir un rendez-vous dans 2 heures avec mon alpha lectrice. Ensuite, il faut que j'aille faire mes courses, du coup, parce que là, ça y est, c'est la crise. Il n'y a plus rien à manger. Peut-être poster quelques trucs sur Insta. Mais ensuite, cet après-midi, c'est conseil d'abeilles à fond. Alors, je pense pas que je vais terminer aujourd'hui, mais si on pouvait bien avancer, ça serait vachement cool. Mais d'abord, on va aller faire évoluer des Pokémon. Pas évoluer, parce que je crois que tout le monde est à fond, là. Sauf Grenouille. Mais Grenouille, je lui ai donné une pierre stase pour pas qu'il évolue. Et ça, je sais pas si ça évolue. C'est la première fois que j'en vois un. Bref, j'en avais sûrement rien à foutre. Mais voilà, c'est l'heure de Pokémon. Je suis en train d'attendre que mon alpha lectrice m'appelle parce que notre rendez-vous est dans 10 minutes. Donc à chaque fois, comment on fonctionne, je lui envoie courant du week-end ce que j'ai travaillé. Et ensuite le lundi, on en discute. Et avant qu'on en discute, elle me renvoie mon texte, tout simplement, corrigé avec ses corrections, ses propositions, tout ça. Et pour qu'on puisse en discuter après. Et ça me fait vachement plaisir parce que là je suis en train justement de regarder de quoi on va discuter aujourd'hui. Et il y a, en tout cas sur le document, beaucoup moins de corrections, beaucoup moins de propositions, beaucoup moins de problèmes soulevés. Alors ça veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, et ça veut pas dire que ceux qui sont soulevés ne sont pas des gros problèmes entre guillemets qui vont demander du temps à la correction. Mais c'est mieux qu'avant. C'est-à-dire que mes premiers chapitres, il y avait vraiment du rouge partout. Et il y avait plein de commentaires sur le côté qui étaient tous pertinents et bienveillants, et qu'il y en a que j'ai accepté et qu'il y en a que j'ai moins accepté parce que je veux quand même garder qui je suis dans le texte. Mais c'était beaucoup de rouge. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Et là, il y en a beaucoup moins. Donc, est-ce que ça veut dire que là, quand on va discuter tout à l'heure, elle va me dire il y en a moins parce qu'il n'y a rien qui va, faut tout recommencer? Non. Dans le mail qu'elle m'a envoyé, il y a marqué que ça va. Ou est-ce que c'est parce que ces chapitres sont mieux écrits, ces chapitres sont... Je me suis améliorée, ou voilà. J'essaye d'aller vers la deuxième option. Elle me plaît un petit peu mieux. Bon, écoutez, apparemment, il n'y avait pas grand-chose à en redire parce que ça a été un appel super rapide. Il a donc été conclu que j'allais travailler cette semaine sur 3 chapitres, donc du coup la semaine dans laquelle je vous amène est une semaine où on va écrire 3 chapitres, en plus des corrections éditoriales de conseils d'abeilles, sachant qu'il y a un des chapitres, on n'est pas encore tout à fait sûr de si on le garde comme ça ou si on le coupe en deux. Quand on lit le synopsis, on a l'impression qu'il va être très long, mais on se dit que dans l'écriture, peut-être qu'il ne le sera pas tant que ça. Donc, si ça se trouve, cette semaine, je n'écrirai pas 3 chapitres, mais 4. Ce qui change rien au final sur le truc, mais moi, mon ego, ça me fait du bien. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit coupé en 2, juste pour faire plaisir à mon ego. Me revoilà, avec Bidule.
Voilà, c'est le doudou de mon enfance, dans un pull et un bonnet tricoté par ma maman. Que je sors très rarement parce qu'il est dans un si mauvais état que j'ai toujours peur de l'abîmer. Mais j'avais besoin d'être un petit peu rassurée. Et bah Bidule, il fait toujours aussi bien son travail. J'ai été frappée cet après-midi par un énorme syndrome de l'imposteur et en fait j'ai procrastiné pendant une très grosse partie de l'après-midi devant Pokémon parce que je ne voulais pas ouvrir Conseil d'abeille. C'était vraiment, je sentais que si j'ouvrais Conseil d'abeille, quelque chose d'horrible allait arriver, que j'allais retomber dans justement dans ce que j'ai ressenti quelques mois plus tôt. Donc du coup j'ai joué à Pokémon, c'est bien, hein, mes Pokémon ils évoluent beaucoup, hein, mais du coup mon histoire elle évoluait pas des masses. Puis au bout d'un moment, la Nintendo Switch a décidé que c'en était fini de la procrastination, qu'il y en avait marre, et elle m'a dit qu'elle n'avait plus de batterie. Et donc du coup, j'ai pas eu d'autre choix que de m'y mettre, que de me mettre un coup de pied dans le derrière qui n'a pas été facile. Dans mon texte, il y avait plein de petits problèmes, et pour la majorité, je les ai corrigés. Actuellement, au niveau petits problèmes dans le texte, donc pas la grammaire, pas tout ça, ça a déjà été corrigé. Au niveau petits problèmes dans l'histoire, petits problèmes dans la compréhension, la cohérence et tout ça, les petits problèmes, je suis allée jusqu'à la page 13, 12. Et ensuite, dans mon texte, il y a 2 gros problèmes. Sans trop rentrer dans les détails de ce que c'est, il y a un souci de timeline, principalement, enfin du temps qui passe. Il y a un souci avec le temps qui passe, c'est pas clair. Donc du coup, il a fallu que je refasse ça. Et j'ai fait une frise chronologique, ce qui est hyper drôle parce que je n'ai pas fait de frise chronologique depuis l'école. Et j'ai dû en faire une donc pour Conseil d'abeille, là ça m'a pris quelques minutes parce qu'en soi c'était pas très compliqué. Et j'ai dû en faire une plus grosse, plus compliquée et qui m'a pris beaucoup plus de temps pour mon roman. Et celle-là, elle m'a cassé les ovaires un peu, hein. Elle était un peu chiante à faire. Je m'en suis voulu d'avoir prévu ça pour mon roman parce que je me suis dit c'est galère. Et j'ai pas fait de frise chronologique depuis l'école et j'étais bien contente de plus avoir à en faire. Et d'un seul coup, il faut que j'en fasse 2 en un mois. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, le deuxième problème, pour pas trop en dire non plus, j'ai une page entière où il y a un problème de ton. C'est-à-dire que le texte ça va, les idées ça va, mais le ton du texte n'est pas... le ton, le registre du texte, je ne sais pas trop la différence, j'ai jamais su. Je suis une autrice en carton. Mais enfin bref, il y a un souci, il y a un problème de ce côté-là qu'il faut que je retravaille, donc il faut que je reprenne une page entière et ça je pense que ça peut me prendre bien une soirée entière pour le faire, donc du coup je pense que je vais faire ça demain soir après le travail. Et du coup, je suppose qu'on se retrouve demain matin. Pour le moment, dans l'idée, demain, la journée se passe comme ça. Je travaille tard demain, donc du coup, le matin, j'aimerais beaucoup écrire un premier jet de mon chapitre 6, aller travailler, et le soir, reprendre cette page de conseils d'abeilles, et si je suis pas trop fatiguée, continuer la suite avec les petits problèmes. Comme ça, j'aurai juste une relecture à faire mercredi soir, et je pourrais déjà envoyer mon texte. Alors, je le ferai peut-être pas tout de suite. Peut-être que je ferai aussi une relecture jeudi par exemple. Quoique jeudi au boulot, je vais avoir une journée tellement chargée et tellement pas intéressante. Peut-être que je vais embarquer Conseil d'abeille avec moi pour le lire dans les transports parce que jeudi, je vais me taper 1h30 de transport aller, 1h30 de transport retour. C'est pas forcément le kiff. Je me suis levée tôt ce matin pour écrire et ce matin, j'ai écrit le chapitre 6. Oui. En entier. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était très agréable. Là, j'ai mon épisode de Pokémon, l'épisode 10, qui est en train de s'exporter. J'ai planifié la sortie des épisodes, d'un épisode bonus, de l'épisode 8 et de l'épisode 9. Et puis là, je suis en train de me préparer pour aller au travail. Ça y est, j'ai refait mes ongles. C'est quand même mieux. Du coup, cet après-midi, je vais bosser. Mais comme toujours, je vais prendre un carnet avec moi et puis si on a des moments un peu calmes à la bibliothèque, et je vais bosser sur mon roman, probablement. Parce que c'est un peu difficile de bosser sur Conseil d'abeille à l'écrit alors que tous les commentaires sont sur un fichier Word. Et ce soir, je reprends Conseil d'abeille. L'idée, ce serait de tout corriger ce soir. Comme ça peut me laisser 2 jours pour faire des grosses relectures et m'assurer que tout va bien. J'espère que le petit rush d'écriture que j'ai eu aujourd'hui continue demain et jeudi. Je pourrais écrire un chapitre demain et un chapitre jeudi. Comme ça, vendredi, c'est la pause. Samedi,
je peux relire les 3 pour m'assurer que tout va bien. Et comme ça, dimanche, je peux attaquer les corrections des chapitres précédents avant de l'envoyer à mon alpha lectrice. On va pas se mentir, hein, ça me semble être un planning plus qu'irréalisable. Qui ne tente rien à rien. On ne peut pas perdre si on n'essaye pas. Petit passage rapide, parce que il faut que je m'en aille dans littéralement 5 minutes. On est mercredi. Aïe. On est mercredi. Il commence à faire froid dehors, donc je sors une veste plus chaude. Mais je suis toujours en t-shirt en dessous, parce qu'il fait toujours trop chaud. Hier, j'ai terminé la grosse réécriture de Conseil d'abeille, donc là, entre aujourd'hui et demain, j'aimerais la relire plusieurs fois pour m'assurer que tout va bien, que peut-être il y a des petits ajouts qu'on peut encore faire, que ce que j'ai rajouté, ce que j'ai changé n'a pas apporté d'incohérence. Et aussi, aujourd'hui, on va essayer d'écrire le chapitre 7. Voilà. Mais la réalité, c'est que je suis pas motivée aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce que j'ai dû me lever tôt pour aller bosser. Il faut que j'aille bosser là, il va être 8h. C'est pas ce que c'est, mais là j'ai pas envie d'écrire. Et je sais que demain j'aurai pas envie d'écrire non plus parce que demain il faut que j'aille au boulot encore plus tôt. Donc il faut que je me lève encore plus tôt pour faire un truc que j'ai pas envie de faire. Hein. Dans nos boulots, il y a toujours des trucs qu'on n'a pas envie de faire et comme par hasard ça se cumule. Ça se cumule et on passe des semaines pas terribles. Mais là ça se cumule et du coup ça tue un peu mon envie d'écrire. Mais on va essayer quand même d'avancer un peu. J'aimerais bien écrire au moins une moitié de chapitre aujourd'hui. Au moins. Alors je sais qu'il y a des gens qui se réveillent à cette heure-là tous les jours. Mais vraiment le réveil à 6h du matin, ça devrait être illégal. Et les réveils plus tôt encore, ça devrait être illégal. Surtout sans vouloir donner de détails pour aller faire un truc au boulot que j'ai pas envie de faire. Et que personne n'a envie de faire. Allez. Je sais pas c'est quoi les mots. Je sais pas c'est quoi. Moi j'écris des livres. Non, moi je dors. Hier, du coup, on était mercredi. Et hier mercredi, j'ai techniquement écrit 2 chapitres, mais en fait c'est de la triche parce que j'en ai écrit qu'un et je l'ai finalement coupé en 2. Ça fait 2 chapitres. J'ai écrit plus de 3000 mots hier. Ça par contre c'est très rare. Et ce qui est plutôt cool, c'est que je ne m'en suis même pas rendu compte. J'ai écrit un petit bout là tout au long de la journée, entre mes pauses, entre les moments où il n'y avait personne à la bibliothèque, parce que franchement hier ça a été désert toute la journée, entre le boulot, parce qu'il faut bien bosser aussi sur des trucs administratifs, sur des trucs internes, tout ça. Donc quand j'avais le temps, quand je pouvais le faire, j'écrivais un petit peu, puis ensuite le soir je suis rentrée, j'ai écrit devant la télé, et au final ça a fait 3000 et quelques mots. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est très agréable quand on écrit sans trop s'en soucier des mots et qu'à la fin on découvre un chiffre. Que ce soit 3000 ou 1000 ou même moins, il y a un truc agréable, il y a une certaine, je sais pas, fierté dans ce qu'on a fait. Enfin je crois. Hier je me sentais fière. Là je me sens fière de que dalle. Là je veux juste aller dormir. L'idée ce serait d'écrire un chapitre aujourd'hui aussi, comme ça au moins je suis sûre d'être dans les temps. Chaud. L'idée c'est d'écrire un chapitre aujourd'hui, comme ça demain je peux prendre une pause et aller à la piscine nager un peu. Samedi je n'ai que à relire Conseil d'abeille et dimanche je n'ai que à faire les corrections de mon alpha lectrice et la semaine est faite. La semaine prochaine normalement je n'ai plus à travailler sur Conseil d'abeille donc ça devrait être un peu plus light. Je suis aussi dans un drôle de mood qui est que depuis que Conseil d'abeille est arrivé, j'ai eu un syndrome de l'imposteur qui m'a frappé, hein, parce que sinon c'est pas drôle. En voyant les commentaires sur le fichier, en fait je me disais mais en fait ce que t'as fait c'est de la merde. Enfin pas que c'était de la merde, mais les commentaires c'était logique, genre good night, pourquoi t'as pas vu ça dès le début, pourquoi t'as pas remarqué qu'il y avait un problème là, comment t'as fait pour pas voir cette répétition, comment t'as fait pour pas voir ce souci, et blablabla, on connaît. De l'autre côté, je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que je me suis pas sentie autant autrice et en fait je suis surexcitée. Franchement, j'arrête pas de le dire sur les réseaux sociaux, j'arrête pas de dire j'ai trop hâte que vous lisiez la nouvelle, j'ai trop hâte d'envoyer ce roman en maison d'édition, j'ai trop hâte, voilà, j'ai vraiment hâte que vous découvriez mon travail, j'ai vraiment envie que 2024 ce soit mon année. De l'autre côté j'ai peur, évidemment, parce que ça c'est une option de base dans mon corps. Ça existe, je n'existe pas sans la peur terreur, ça n'existe pas. Mais il y a un troisième sentiment qui se mélange à tout ça, donc ça fait un sacré
un sacré smoothie d'émotions, si on veut. Hein. C'est bosser de la fierté, un peu. C'est peut-être un peu d'ego aussi. Et c'est me dire que, bah, en fait, non, mais ce qui se passe là, c'est normal. C'est normal que je me sente autrice, et c'est normal que je sois publiée. Parce que, putain, j'ai bossé pour en arriver là. Et c'est pas que moi qui le dis, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à me le dire. Il y a aussi des gens dans ma famille qui me l'ont dit, il y a des amis qui me l'ont dit, et il y a vous, sur les réseaux sociaux, qui me l'avez dit et qui me l'avez répété, je sais pas si ça se dit comme ça, qui me l'avait répété, on va le dire quand même, plusieurs fois. Et donc du coup, oui, je suis dans cette émotion où je suis super fière, super heureuse et tout ça, et où en fait, bah, pour moi, c'est logique. Ce n'est que l'étape suivante dans tout ce que j'ai bossé ces dernières années. Ce n'est que l'étape suivante dans tout ce que j'ai bossé ces dernières années. Et je m'y attendais pas, parce que pour moi, ça n'aurait jamais... Enfin, ça, dans ma tête, c'était impensable. Mais si ça devait arriver, bah c'était logique en fait. Et c'est horrible parce que j'ai l'impression d'être super narcissique et j'ai l'impression de me la péter. Mais d'un côté, est-ce qu'on n'est pas censé se vanter de nos réussites? Est-ce qu'on n'est pas censé être heureux, heureuse de nos réussites? Est-ce qu'on n'est pas censé trouver ça normal de réussir en fait? Donc voilà, c'était mes petites pensées à 6h41 du matin. On va pas y aller. Là, je veux aller me coucher, rester au lit encore 4 bonnes heures et écrire. Tout simplement, j'ai envie d'écrire. Je pense à l'écriture de manière positive et de manière surexcitée. Genre, écrivons s'il vous plaît. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. J'aurais aimé ressentir ça quand j'étais en vacances. Ça aurait été tellement plus simple. J'ai beau avoir relu Conseil d'abeille des dizaines de fois, c'est une nouvelle qui me fait toujours pleurer. C'est une nouvelle que j'ai écrite en 2 jours. Je sais pas si j'en ai déjà parlé là. J'essaye d'en parler dans le vlog que je filme normalement pour dimanche. Il faut que je le monte encore, j'ai rien monté, il va durer sûrement plus d'1 heure et j'ai encore rien monté pour dimanche. Mais j'ai écrit Conseil d'abeille en 2 jours, pendant un énorme blocage dans l'écriture qui a continué encore des mois après. Et c'est une histoire qui me parle énormément, qui me touche énormément et qui me fait toujours autant chialer, alors que je suis vraiment pas du genre à pleurer devant un livre, que ce soit un livre que je lis moi ou un livre que j'écris. C'est pas une émotion qui, moi, me touche. La tristesse, la nostalgie, tout ça, ça me fait pas pleurer. Et à chaque fois que je me mets à chialer devant mon écran, parce que là j'étais en train de faire les corrections éditoriales, c'est normalement terminé, je vais l'envoyer ce matin à Rajo. À chaque fois que je pleure devant mon écran, devant cette histoire, depuis que j'ai commencé à l'écrire, je me dis que c'est ridicule, qu'il faut que j'arrête, que ce sont que des mots, et il y a mon syndrome de l'imposteur qui reprend et qui me dit que les personnes qui liront ce livre, et surtout les enfants et adolescents qui liront ce livre, ne seront sûrement pas touchés comme moi je le suis, et qui pleureront pas comme moi je pleure devant. Mais c'est pas grave, parce que bah déjà, si elle me touche, moi, si elle touche une certaine corde sensible, et si vous me connaissez, vous savez qu'on va parler de petites filles queer, bah c'est que c'est important, en tout cas pour moi, et que j'avais besoin de dire cette histoire, et que bah peut-être que ça parlera à quelqu'un d'autre, et peut-être que ça fera peut-être pas pleurer quelqu'un d'autre, mais que ça touchera quelqu'un d'autre. Et même si en vérité j'ai été très longtemps déçue, grandement déçue, que mon roman d'urban fantasy young adulte DM ne soit pas ma première publication et que je l'ai vécu comme un énorme échec, que ce roman ne soit pas la première chose que les lecteurs, lectrices, lectrices découvriront de moi. Vraiment, ça a été une grande plaie ouverte, je peux pas l'expliquer, ça m'a profondément mis dans cette panne d'écriture en fait. En y réfléchissant bien, surtout pour être découverte pour la première fois dans de la littérature jeunesse et ado, je crois que je pourrais pas être plus heureuse que de débuter avec Conseil d'abeille. Parce que je pense que c'est important. Je sais pas comment dire, et j'ai pas envie de dire que mon travail est très important et qu'il va révolutionner le monde, parce que j'en ai déjà parlé, c'est pas ce que je veux faire. J'écris pas pour changer le monde ou pour faire changer les gens d'avis. J'écris pour les petites meufs queer comme moi, et les personnes queer en général, mais surtout les petites meufs queer comme moi, qui se sont senties beaucoup perdues pendant leur enfance et leur adolescence.
et qui parfois se sentent encore perdus en tant qu'adultes. Et je vais me remettre à chialer, il faut pas. Et donc je veux pas révolutionner le monde. Mais si Conseil d'abeille doit être ma première entrée dans la littérature jeunesse, parce que c'est pas ma première entrée dans la littérature, la Night Marguerite est ma première entrée dans la littérature, et je suis très très fière de la Night Marguerite, et je suis très très fière d'avoir mis des petites meufs queer dans un univers fantasy et dans un univers de sorcellerie. La Night Marguerite n'a pas du tout le même impact sur moi que Conseil d'abeille. Euh, Conseil d'abeille, c'est un peu une lettre d'amour à l'adolescente que j'ai été. Et que je suis encore un peu, parfois. Et vraiment, pour moi, ça, je pouvais pas mériter, je pouvais pas, je vais le dire, je pourrais pas mériter, parce que je mérite, putain, je pourrais pas mériter meilleure entrée dans la littérature vraiment jeunesse ado. Et même si j'espère toujours que DM trouve un jour sa place, Conseil d'abeille, c'est vraiment un bon début. Vraiment. Et c'est dur à dire, mais je suis fière de ce texte. Probablement autant que j'ai été fière de DM à ses débuts avant que tout ça ne se passe. Et je suis vraiment surexcitée à l'idée que des gens lisent cette nouvelle. Même si j'ai très très peur. J'ai toujours très peur et j'ai toujours le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours cette voix qui me dit qu'il faut que j'abandonne et que j'arrête. Mais récemment, il y a une petite voix qui me dit que non. Que ce qui se passe est normal et que je le mérite. Et j'ai hâte de faire ce voyage avec vous. Je me doute bien que c'est pas le meilleur angle dans cet aquarium. C'est pas le plus joli, bien que mes rideaux soient très sympas, je les aime beaucoup. Et ben, il faut leur apporter beaucoup de respect parce que c'est ma maman, elle a fait de la couture pour que je puisse avoir ces rideaux, alors que ma maman elle déteste la couture et elle nous dit tout le temps qu'elle sait pas coudre et qu'il faut qu'on arrête de lui demander de nous coudre des trucs. Donc elle m'a aidée avec mes rideaux, donc vous allez les voir. En plus j'aime beaucoup la couleur. J'essaye de mettre de la couleur dans cet aquarium parce que le blanc je déteste ça. Je trouve ça moche. Et voilà. Bref, l'angle est pas terrible, le décor est pas exceptionnel. Mais ce qui se passe quand tu te concentres uniquement sur l'écriture pendant une semaine et que tu habites dans un endroit vraiment vraiment tout petit, c'est que si tu te concentres pas sur les tâches ménagères au bout d'un moment, bah c'est un sacré bordel. Et là c'est un sacré bordel. Genre c'est monstrueux. Ce week-end, il va falloir que je range et que je fasse du ménage parce que c'est catastrophique, là. On peut pas vivre comme ça. Même si ça a été une semaine extrêmement agréable parce que se concentrer sur l'écriture, c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc voilà, vous m'avez suivi pendant une semaine dans ce vlog écriture. Normalement, les prochaines semaines seront un petit peu plus calmes parce que je n'aurai pas de nouvelles à retravailler, juste mon roman. Ma nouvelle est en train de vaquer à ses occupations et de grandir toute seule dans son coin. Normalement je crois qu'elle devrait m'être envoyée une deuxième fois pour si jamais il y a encore des petites coquilles, puisque évidemment j'ai rajouté aussi des petits paragraphes, donc il peut y avoir des fautes dans ces paragraphes, c'est moi qui a forcément des fautes, mais sinon et ben Conseil d'abeille c'est pratiquement terminé, il ne me reste plus que mon roman à faire et Conseil d'abeille va grandir jusqu'à janvier quand elle sera, je l'espère en tout cas, entre vos mains si jamais c'est un texte qui vous intéresse. Je vous dis à bientôt, je vous dis je l'espère à la semaine prochaine, il faudra que lundi je filme des vidéos. Parce qu'il faudrait que je prenne un peu d'avance aussi sur cette chaîne pour être tranquille au niveau de l'écriture, mais j'ai pas toujours la force de le faire. Il va falloir surtout que je conclue cette vidéo parce qu'il va falloir que j'aille bosser et que je suis pas prête. Je suis juste maquillée, mais j'ai pas de chaussures et j'ai pas fait mon sac et j'ai pas trouvé la motivation encore. Je crois qu'elle se cache quelque part dans tout ce bazar. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi cette semaine pendant mes petites péripéties, intéressantes ou non, je ne sais pas, d'autrices sur le point d'être publiées pour la deuxième fois. N'hésitez pas à vous intéresser à mon travail, vous avez tout dans mon Linktree. D'ailleurs je crois qu'il n'y a même pas mon Linktree en barre d'infos, mais vous avez mon site internet en barre d'infos si ça vous intéresse, en plus de mes réseaux sociaux, si vous voulez suivre un petit peu mon boulot. Si jamais c'est la première fois que vous êtes là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça n'a pas dû être simple. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre mon travail. Je m'appelle Goodnight Sea Lullaby, je suis une autrice queer de l'imaginaire avec des textes évidemment queer et j'essaye de me faire mon petit chemin dans le monde de l'édition. Voilà, on parle écriture par là, on parle lecture et il va falloir que j'aille bosser. Donc du coup, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Ça me touche énormément. On se rapproche de plus en plus des 700 abonnés. On n'est pas toujours là, mais on s'en rapproche et franchement,
Ça me fait énormément plaisir, c'est 4 ans sur cette chaîne bientôt. C'est très beau. D'ailleurs, je crois que ça fait 4 ans. Oui, ça fait 4 ans. Donc ça fait presque 5 ans sur cette chaîne et le fait d'approcher des 700 abonnés, ça me touche vraiment très très profond dans mon cœur et surtout tout votre amour sur les réseaux sociaux suite à Conseil d'abeille, ça me touche aussi énormément. Et le fait que les choses se débloquent peut-être enfin, franchement ça fait plaisir et je suis contente de faire ce voyage avec vous. Je vous remercie une nouvelle fois de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Je vous dis à dimanche prochain. Surtout, prenez soin de vous. Je vous adore.